Bonjour à tous. On m'a diagnostiqué une tumeur neuroendocrine de l'intestin grêle avec des métastases hépatiques en septembre 2017. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'ai reçu une convocation pour passer un TEP scan. Je me suis un peu renseignée et j'ai vite compris que quand on passait un TEP scan, c'est qu'on suspectait une tumeur cancéreuse. Mais j'ai pas voulu que mon mari m'accompagne. Parce que j'étais persuadée qu'on ne me ferait pas le compte-rendu tout de suite, mais qu'on le transmettrait à un médecin et que c'est lui qui me le ferait. Alors j'ai pas voulu qu'il prenne un jour d'absence. C'est ma mère qui m'a accompagnée. Quand je suis arrivée là-bas, à partir du moment où on rentre dans le circuit du TEPSCAN, on est isolé de la salle d'attente de tout le monde. Et une fois que l'examen est passé, on est dans une petite salle d'attente à l'écart. Un médecin est venu me chercher, m'a emmenée dans une petite salle et elle a commencé à m'expliquer. Elle ne prononçait ni les mots cancer, ni tumeur, rien de tout ça. J'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait. Elle tournait en rond sans me dire les choses franchement. J'avais du mal à écouter, j'avais du mal à me concentrer. Et puis d'un seul coup, j'ai compris. J'ai un cancer? Oui, madame, vous avez un cancer. Ça, c'est la première claque. Mais elle a continué à parler, parler, parler. Elle me parlait plus de mon intestin, elle parlait de mon foie. Je me disais, mais pourquoi elle me parle du foie maintenant alors que tout à l'heure elle me parlait de l'intestin et d'un seul coup ça a fait tilt. J'ai des métastases? Oui, madame, vous avez des métastases. Et là, le monde semblait s'écrouler. Mes jambes se sont ramollies, je ne sentais plus mon corps, j'avais l'impression de me dédoubler, d'être à côté de moi-même. J'arrivais plus à écouter, je pouvais plus parler. C'était l'horreur. La seule chose que j'ai entendue, c'est une forme de cancer rare et on sait le soigner. Et je suis ressortie avec ça. Si j'avais été accompagnée, si on m'avait demandé si j'étais venue toute seule, j'aurais pu dire que ma mère était là, elle aurait pu être avec moi, elle aurait pu m'épauler, mais personne ne m'a posé la question et au moment de l'annonce, j'étais seule. Quand je suis sortie, j'ai jeté littéralement le diagnostic à la figure de ma mère, qui était pour rien, mais j'avais besoin de cracher ma haine. Et puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon mari. Juste pour quelques mots. J'ai un cancer et des métastases. Et j'ai raccroché. Je préférais lui dire avant, je voulais pas voir sa tête. Je voulais pas la voir en face au moment où j'allais lui dire. Il m'a fallu longtemps pour rentrer à la maison, il m'a fallu bien 1 heure. Ça lui a laissé le temps d'accuser le coup. Quand je suis arrivée, on s'est rien dit. On s'est juste regardé et on a pleuré. Et puis après, il a fallu l'annoncer à ses parents, à mes enfants, à ma sœur. C'est mon mari qui a tout géré. Impossible pour moi de prononcer les mots cancer, tumeur, métastase. Ça restait bloqué. Je pouvais pas les dire. Je pouvais les penser, je pouvais les écrire, je pouvais pas les dire. Alors il a pris le téléphone et il s'est isolé pour que je n'entende rien de ce qui se passe. Et il a pris le temps d'appeler, d'écouter, de répondre aux questions. Il a tout géré. J'aurais pas voulu être à sa place. Et puis le soir même, une amie m'a appelée, juste pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça allait. J'ai pris le téléphone, j'ai décroché et j'ai pas pu parler. J'avais l'impression d'être à l'extérieur de moi-même. J'ai donné le téléphone à mon mari et c'est encore lui qui a géré. Pour mes enfants,
Ça a été compliqué, évidemment. Mais ils n'ont jamais douté que j'allais survivre. Et finalement, ils avaient raison, puisque je suis toujours là. À bientôt pour la suite de mes aventures.